Sécurité, on a des problèmes avec des jeunes là. Il y a plein de jeunes à la FNAC là qui sont regroupés. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mesdames et messieurs, Anthony Cavana. Et voilà. J'ai coupé mes cheveux. Oh, je sais qu'il y a quelqu'un qui va sûrement me poser la question, qui va dire pourquoi t'as coupé tes cheveux? Pourquoi t'as coupé tes cheveux? Je pense qu'on en parlera de toute façon. On Oui. en parlera parce qu'on me demande chaque jour pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Et puis les conséquences sont intéressantes à évoquer aussi, je trouve. Est-ce que je peux dire? Je pense. Vous voulez? Oui, allons-y. Alors, c'est simple, je vais vous raconter. Un soir, je suis rentré à la maison, ma copine m'a regardé, elle a fait mon amour, je te regarde. Tu fais souvent des conneries qui font rire les gens, tu passes souvent à la télé, t'as les cheveux longs, tu chantes. En fait, t'es le Francis Lalanne noir. Le lendemain, j'étais chez le coiffeur. Alors c'est peut-être un sujet plus sérieux, mais effectivement, Anthony, ça a changé beaucoup de choses et des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas quand vous vous êtes fait couper les cheveux. On vous a regardé autrement et parfois on ne vous a pas reconnu. Mais c'est vrai, quand j'ai coupé mes cheveux je vis en banlieue parisienne et quand j'ai coupé mes cheveux pour pas mal de gens, soudainement, je suis redevenu noir. Il y a des taxis qui me prenaient plus, je rentrais plus en boîte, je me faisais fouiller aux douanes. Hé gamin, viens ici, je vais te montrer pourquoi il y a doigt dans douane. Allez viens là, je dis, viens là tout de suite, viens là. Et même le voiturier de mon restaurant préféré me traitait plus de la même façon. La veille, j'avais les cheveux longs, c'était le traitement royal. Monsieur Cameron, vous allez bien? Bon appétit, dites bonjour à madame, je m'occupe de tout. C'est complet, mais on a une table pour vous. Exactement, c'est complet. J'y retourne le lendemain, je coupe les cheveux, je retourne le lendemain, c'est « Eh oh, la compagnie créole, tu dégages avec ta caisse pourrie là où j'appelle les flics. Ah! Monsieur Cameron, vous avez pas reconnu là? C'était une blague. Je vais la garer, oh et oh et. » Effectivement, il y a des endroits où soudainement... l'exemple, je vous donne un exemple dans une boîte que je fréquentais, et là, le videur, vous rentrez pas. Je dis, quoi, je rentre pas? Pourquoi? Et j'ai eu le temps de dire, quoi, je rentre pas? Et là, il y avait la physio qui était derrière, qui, elle, m'a reconnu, parce que c'est son boulot de reconnaître. Ah, monsieur Cavana! Il est con. Donc, mais ce sont des choses qui arrivent, même les douanes, c'est vrai. J'ai coupé mes cheveux, et là, aux douanes, c'était partout, c'était... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Cavana, pas Al-Qaïda, merde! Et disons que c'est intéressant de voir le traitement qui est réservé à ceux qui ne sont pas justement Anthony Cavana. Ah, complètement, mais ça en tout cas, je parle pour moi, j'en suis toujours conscient parce que on va pas me traiter de la même façon, on va traiter mes amis qui peuvent être noirs, jaunes, verts ou bleus certains soirs. Certains soirs, et ça je l'ai jamais oublié, et j'en parle toujours, il y a toujours des vannes là-dessus dans mon spectacle. Il y avait un truc marrant sur le DVD, pour l'instant il n'y a qu'un DVD. Hein. Le prochain sort à Noël, donc vous savez déjà quoi faire comme cadeau, vous venez à la FNAC. AnthonyCavana.com, cadeau de Noël tout de suite. Voilà, et on nous annonce que les cheveux vont C'est faire... lui le directeur. Il y a des cheveux dedans. Et il n'y a pas de remboursement. Il y a les cheveux dedans, les cheveux, donc c'est avec les cheveux qu'on nous annonce que les cheveux vont faire une carrière solo. Hein. Les cheveux font une carrière solo, oui. Je les ai vendus pour boire en fait. Non mais sérieusement, il y avait un attachement, enfin vous les avez gardés, mais j'ai envoyé vos fans. En fait, la vraie raison, j'ai coupé mes cheveux, la vraie raison, c'est que j'en avais marre. Je me suis levé un matin, j'ai dit j'en ai marre. Ça faisait 12 ans que j'avais les locks, avant ça, pendant 3 ans, j'avais des tresses. Et j'avais 1,5 kg de cheveux sur la tête. Hein, à la fin, j'avais les cheveux jusque-là et j'en pouvais plus, c'est tout. J'ai dit j'en ai marre, l'été t'as trop chaud, ça prend 600 ans, vous savez, les filles, entre filles, on peut parler entre filles. Qu'est-ce que c'est quand ils sèchent et tout, ça prend des heures. Oh, j'adore. J'adore la télé, j'achète les coffrets. J'aime beaucoup les séries américaines, surtout, et ça, on est gâtés depuis 5 ans, on est gâtés. Il y a plein de nouvelles séries, de Prison Break, FBI porté disparu, les experts Miami, les experts Manhattan. En France aussi, bientôt, on va voir les experts, ça va s'appeler les experts comptables. Et on aura ça bientôt en France. Et c'est fini maintenant, c'est fini les anciennes séries. Navarro, Julie Lescaut, Commissaire Moulin, bon ça fait son temps, c'est très bien, mais c'est un peu dépassé par toutes ces nouvelles séries américaines. Navarro, un homme d'action.
Gamin, j'ai 112 ans, arrête de courir, merde. Alors, Bon, il était peut-être battu par Derrick quand même, non? oui, Derrick, c'est vrai. À l'époque, quand Navarro est sorti, c'était précurseur, oui, il était un homme d'action, ça remplaçait. C'était français surtout. Ça remplaçait Derrick. Derrick, ça c'était une scène d'action dans Derrick. Ah là, c'est une scène d'action. C'est vous, mademoiselle Olga Groschenfragenberger. Il y a toujours des dialogues de folie dans. Des nouvelles technologies. Vous êtes très à l'affût de tout ça, par exemple, Anthony. Oui. Mais tout, vraiment, tout a changé dans les 5 dernières années parce qu'on s'est concentré justement sur la fin du dernier show. Ça va faire 5 ans en juin, depuis la dernière date du dernier show. Donc je dis jusqu'à maintenant. Je dis on va se concentrer sur ces 5 années-là, mais en 5 ans, on a évolué plus qu'en 10 000 ans. On s'arrête 2 secondes, ça nous a pris des millénaires pour passer de l'âge de pierre à l'âge de bière, de Cro-Magnon à Cronenbourg. Les hommes des cavernes communiquaient même par grognement. Et heureusement, aujourd'hui, on a le portable. Quoi? Quoi? Donc, mais tout bouge, tout. Il y a 5 ans, Britney Spears était vierge et pure. Il y a 6 mois, elle était chauve et droguée. Donc, tu vois, et là, j'ai changé, paraît-il. Qu'est-ce que vous avez fait, Anthony Cavana, en 5 ans? On le sait, vous me direz, beaucoup de ces activités étaient publiques. Du jardinage, un peu vous avez fait de la poterie, des stages de poterie. Paysagiste. Donc vous avez fait pas mal de télévision, bien sûr. J'ai fait, en fait, après le dernier One Man, comme ça va faire 19 ans que je fais ce métier cet été, donc ça faisait 14 ans que je faisais du One Man, du stand-up, et que j'avais envie de faire autre chose. J'ai fait un peu de tout. La scène, notre ami du son. Et j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai fait de la radio, j'avais fait de la télé au Canada, j'avais fait vraiment de tout, de la pub, du bon. Et après 14 ans, j'avais envie de faire autre chose. Donc tout de suite après le dernier One Man Show, on m'a offert, j'ai une chance incroyable, on m'a offert un rôle dans la comédie musicale Chicago. Donc qui a été d'abord créé au Québec. Au Québec en français, donc j'avais le rôle de ceux qui ont vu le film. Le film en fait est inspiré d'une comédie musicale qui cartonne à Broadway, à Londres depuis longtemps. Donc ceux qui ont vu le film, le rôle de Richard Gere, Billy Flynn, donc on me l'a offert à Montréal, donc je l'ai fait à Montréal et après je vais venir à Paris. Je l'ai fait, j'avais pas envie de le faire à Paris au début, donc Stéphane Rousseau m'a remplacé. Et moi après j'ai fait le dernier tiers de la série de spectacles à Paris. Et donc ça a été une expérience incroyable parce qu'on a été formés par les Américains. Les Américains, le metteur en scène, le directeur musical, le chorégraphe. En 1995, j'avais fait 2 ans la première partie de Céline à travers le Canada, en français et en anglais. Et là, elle fait son premier Zénith et son premier Bercy en France. Oui, et donc on me dit, est-ce que tu as envie de faire la première partie à Paris? Donc moi j'étais en spectacle au Québec, je termine ma série de spectacles à Montréal, je prends l'avion et j'arrive en 1995 où il y a des grèves partout en France. La France est bloquée, c'est quand Fabius a voulu faire les réformes, et là toute la France est en grève. Donc j'arrive avec l'équipe canadienne et américaine, mais on dit on est sur quelle planète? On est à Paris, il y a des camions partout, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de métro, il n'y a rien. Donc on arrive à Charles de Gaulle, ça nous prend déjà je sais pas combien d'heures pour arriver à Paris, et là de l'hôtel à Bercy, ce qui prend normalement 20 minutes, ça nous a pris 3 heures en bus. On arrive là-bas, le spectacle va commencer, je suis décalé, je suis cerné jusqu'aux aisselles, j'ai pas dormi dans l'avion, je me prépare, je suis hyper nerveux, je me prépare à monter sur scène, et là le manager de Céline, René qui vient boire. René que vous connaissez, comme Céline dit tout le temps, tout René au printemps. Et il vient me voir juste avant de monter sur scène. Il m'arrête, il dit Anthony, je voulais te dire que, en tout cas, t'as des grosses couilles. Parce que t'as pas dormi, les Français te connaissent pas, t'as pas adapté ton spectacle, les gens dans la salle savent pas qu'il y a une première partie. En tout cas, bonne chance. Et il me dit ça juste avant de monter sur scène. Et là, donc... et là, j'entends la foule. On éteint les lumières.
Et de Montréal, Anthony Cavana. C'est qui ce con? C'est qui? C'était vraiment ça. Hein? C'est qui ce quoi? Ce con? Et donc pendant 15 minutes, j'ai ramé ma race pendant 15 minutes. Et après, ça a bien marché. Après les 15 minutes, après ça a cartonné. Le lendemain, on a fait le Zénith, tout ça s'est bien passé, j'ai dormi. Mais ça a été... mais on fonce, on réfléchit pas, on y va. Et j'ai souvent fonctionné comme ça, au feeling. Allez, on y va, ça passe ou ça casse. Toutes les expériences sont des leçons et nous aident à avancer dans la vie, à apprendre des trucs.